Monsieur. Oui, bienvenue dans le fabuleux monde de la CGT où apparemment, en effet, c'est Noël, c'est 2 000 € pour tout le monde, ce qui n'a strictement aucun sens. Parce que comme l'a très bien dit Joël, vivre avec 2 000 € au fin fond des Ardennes, au fin fond de la Lozère, c'est peut-être un peu plus acceptable que vivre avec 2 000 € au centre de Paris, où là, c'est un petit peu compliqué. Le problème des corps intermédiaires que tu évoquais, Bruno, c'est qu'en fait, les syndicats se sont sapés eux-mêmes par des actions qui sont incompréhensibles pour les Français. On l'a vu encore il y a quelques semaines avec ces grèves dans les raffineries, ces gens qui ont emmerdé encore une fois tout le monde. On l'a vu également dans les centrales nucléaires où vous avez quand même la CGT qui a appelé à la grève par solidarité avec ceux dans les raffineries. On l'a vu encore récemment avec la grève dans les transports. La vérité, c'est qu'on a des syndicats qui ne servent à rien, qui ne sont là que pour défendre des petites revendications corporatistes, qui laissent complètement de côté les salariés. Et c'est pour ça que le taux de syndicalisation en France est aussi faible, puisque c'est autour, dans le privé, de 10%. Donc à un moment, je comprends les problèmes de pouvoir d'achat, mais j'en ai marre de ces professionnels du syndicalisme qui ne sont là que pour aller à l'encontre de l'intérêt général et qui ne défendent pas les salariés. Parce que quand on a la volonté de défendre des salariés, on propose des choses réalistes et surtout, on n'embête pas les autres, on ne bloque pas le pays. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un économiste qui chiffre le nombre, la somme d'argent qu'on a perdu depuis des années avec ces serial bloqueurs, en effet, qui détruisent notre économie. Donc, à un moment, la CGT, ça va bien 5 minutes.